Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode sur la confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est un truc qui revient constamment. Je sais pas combien de livres il y a décrits sur développer sa confiance en soi, être plus confiant, yagada gada gada gada. Même dans les épisodes qui ont été le plus écoutés sur ce podcast, c'est tout ce qu'il y a à voir avec la confiance en soi, le mot confiance. Je vous dis, il y a un culte qui est maintenant voué à la confiance et puis il y a plein d'idées, de croyances qui sont associées au fait d'être plus confiant. Une des croyances notamment, c'est si j'avais confiance, je n'aurais plus peur d'essayer, je le ferais, il n'y aurait plus jamais de la peur. Non. La peur, elle sera toujours là, mes amis. Attendre de ne plus avoir peur pour se dire c'est bon, je vais passer à l'action, c'est une très bonne recette pour ne jamais y passer. En tout cas, pour retarder un très long moment le passage à l'action. Bref. S'il n'y a toujours pas cette confiance en vous, aujourd'hui, j'ai envie non seulement de refaire un petit peu un résumé de tout cela, mais de mettre en avant un élément ultra important. J'en avais déjà un petit peu parlé, mais là, je vais associer les choses pour que ça, je l'espère en tout cas, vous fasse un déclic. Alors, on rentre déjà dans la confiance en soi, de manière juste pure et dure. La confiance en soi, c'est par rapport à ses capacités. C'est une compétence. J'ai confiance en moi dans le sens je me sens capable de faire quelque chose. Souvent, la confiance en soi est ensuite mélangée ou confondue avec l'image que l'on a de soi. J'ai pas une bonne image de moi-même, du coup, j'ai pas confiance en moi. Pas la même chose. L'amour-propre. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je sais m'aimer? Est-ce que je sais prendre soin de moi? Pour faire écho à l'épisode de la semaine passée, en disant oui, en faisant de la place pour des choses qui me font vraiment du bien, qui me font vibrer, et en osant aussi dire non à des choses qui finalement ne m'apportent pas grand-chose, ça ne fait que de me drainer. Ok? Est-ce que je m'aime assez pour prendre des décisions qui me servent sur le long terme, qui me construisent, qui me renforcent? Ou bien est-ce que je prends des décisions qui m'affaiblissent? Et tout ça, donc les 3 piliers, confiance en soi, je me sens capable de faire des choses, j'ai une bonne image de moi, et je m'aime, tout ça, ça fait partie de l'estime de soi. Très souvent, on confond confiance en soi avec son estime, alors que la confiance en soi est un élément qui vient porter l'estime de soi. Et donc, avec ça, j'espère que naturellement, vous avez commencé maintenant à comprendre un peu l'état d'esprit qu'il faut développer dans le développement personnel, qui est de se dire, tiens, comment est-ce que je peux augmenter, renforcer mon estime de moi-même? Au lieu d'aller directement dans le sentier, le chemin de « Mais pourquoi j'ai pas plus une meilleure estime de moi? Ah oui, mais c'est parce que dans le monde passé, il y a eu gna 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 gna. » Ok, on comprend, on le sait. À nouveau, je répète, cette saison 2, elle est beaucoup plus percutante, elle rentre dans le tas, d'accord? Donc, si effectivement, il y a des choses du passé qui ne sont toujours pas réglées, qui vous font mal, c'est à vous d'aller guérir cela. Et ici, je ne m'adresse pas à vous si vous êtes à ce point-là dans votre cheminement intérieur. Je vous invite même à arrêter d'écouter ce podcast. Il ne va pas vous faire du bien. Moi, mon but, ce n'est surtout pas de faire du mal aux gens, mais j'ai aussi besoin de communiquer d'une manière qui va rentrer en résonance avec les personnes avec qui je sais que je peux vraiment vous apporter de la valeur, avoir un impact et déclencher des changements importants pour vous.
Donc, si vous vous surprenez à avoir encore des traces de ces schémas du passé, de oui, j'ai une mauvaise estime et une image de moi parce qu'à un moment donné, il y a eu cette partie-là, cet élément-là de mon histoire qui est venu, ça réactive un truc, etc., etc. Si vous vous surprenez, ça vous dit ok, stop, 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 stop. On connaît cette histoire, on connaît ce dialogue intérieur, on connaît ce disque, mais moi, j'ai envie d'écouter un autre disque. D'accord. Première chose. Donc, c'est comment est-ce que je peux augmenter mon estime. Et où j'ai envie de vous mettre l'attention aujourd'hui dessus, c'est sur la notion de courage. Développez votre estime de vous-même en développant votre courage. Parce que ce travail intérieur que l'on fait, tous, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes intéressé dans le développement personnel. Peut-être que vous avez besoin de vous y engager réellement, d'accord ? À aller écouter les épisodes précédents où je parle réellement de cela. Mais un élément fondamental de ce développement personnel, peu importe du coup le courant que vous utilisez, ce que vous êtes en train de faire, c'est le courage. Et le courage, c'est ce truc d'oser aller explorer l'inconnu, l'inconfort. Et c'est un mélange de sentiment de vulnérabilité, de peur, et en même temps, j'ose faire ce pas vers l'avant, parce que c'est en passant par ces passages-là qu'il va y avoir les changements dont j'ai besoin et dont j'ai envie. Et un truc que je trouve génial dans le développement personnel, c'est que on peut laisser la place et donner autant d'importance à nos envies qu'à nos besoins. Parfois, il y a des choses que l'on a envie de changer, pas parce qu'on a besoin de les changer, mais juste parce qu'on a envie que ça nous conviendrait mieux. C'est pas qu'on est éternellement insatisfait, c'est juste que on sent qu'il y a quelque chose d'autre à aller explorer, à aller découvrir, et on a envie d'aller explorer et découvrir et grandir et se connaître à ce niveau-là. Et c'est une envie. Et le développement personnel, il autorise l'exploration aussi de nos envies. Et c'est ça ce qui est génial. Mais bon, à nouveau, je suis partie sur une tangente. Si j'en reviens au courage, et mon invitation pour vous, ça serait par exemple de dire, pendant une période de temps, qui est plus que de quelques heures, je tiens à préciser, vous dites, tiens, moi là, c'est de développer mon courage qui devient mon focus. Et là, je vais vous donner quelques éléments qui peuvent peut-être vous donner quelques indications sur où c'est que vous faites preuve de courage dans votre vie et où c'est que peut-être vous êtes sur la retenue. Donc, le courage, c'est autant des actions concrètes que des décisions intérieures. Par exemple, des grandes preuves de courage, c'est de pouvoir dire et décider de se délier d'anciens systèmes et schémas de croyances, par exemple. C'est aussi de faire des choses qui peuvent paraître un petit peu culottées, voilà, d'être dans l'audace, mais aussi d'oser, par exemple, déléguer, faire confiance. Le courage de demander de l'aide, de demander de l'attention, de laisser la place aux autres. Beaucoup de mes clients sont des clients qui sont des drivers de sois fort, sois là, qui prennent énormément de responsabilités, qui ont conscience, qui sont perçus comme étant des personnes très stables, très fortes, des rochers, des rocs, et qui parfois se sentent profondément seuls parce qu'ils n'ont pas encore appris comment est-ce que je peux demander de l'aide pour que les personnes dans mon intimité, elles aient leur place et qu'elles se sentent utiles. Et là où il y a le lien avec la confiance, c'est que la confiance, elle devient en fait ce véhicule d'exploration, courage. La confiance, c'est aussi ce que l'on ne retire de nos actes de courage. Ces moments où, dans votre vie, vous avez fait preuve de courage, où le résultat, ce que vous en retenez, c'est ce côté de « Ah ça, j'en suis capable. Ça, je sais faire. Je l'ai déjà fait. » Et à vous de vous rappeler de ça. Ces moments où même si peut-être vous avez échoué, vous l'avez quand même fait, vous avez tenté, vous vous êtes relevé. Donc, dans les différents aspects du courage, il y en a 5, grosso modo. Il y a la première, c'est l'expression de soi. Est-ce que
vous exprimez de manière authentique? Est-ce que vous dites réellement ce que vous pensez, croyez, quand vous êtes d'accord ou non? Est-ce que vous exprimez vos besoins? Ou bien est-ce que vous êtes un peu dans de l'autocensure pour beaucoup de choses? Puis vous vous sentez un peu pris au piège avec l'image que vous donnez aux autres, et puis qu'il y a un petit peu ce côté-là, j'ai pas le droit de dire réellement ce que je pense parce que tout d'un coup les gens ils pourraient pas comprendre, ou ils seraient pas d'accord avec moi, ou ils m'aimeraient moins. Une partie du courage, c'est l'expression de soi. Deuxième aspect du courage. Le deuxième aspect du courage, c'est la conscience de ce qui vous fait peur. Est-ce que vous savez de quoi vous avez peur? Quand je parle de cette peur, c'est pas la peur d'avoir un accident terrible et puis de souffrir. Bien sûr, oui, enfin, je veux dire, ça, c'est des choses normales, mais la peur de quelles sont les choses à l'intérieur de vous qui vous intimident? Peut-être des situations que vous pouvez imaginer où ça pourrait vous bloquer, où il pourrait y avoir du doute, une incertitude par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Est-ce que vous êtes capable de maintenir cela, de réussir? Est-ce que vous avez peur d'échouer? Est-ce que vous avez peur que l'on ne vous aime plus, qu'on vous abandonne? Qu'est-ce qui vous fait peur? Avoir conscience de ce qui nous fait réellement peur, ça nous permet aussi de reconnaître quand ces peurs-là s'infiltrent dans nos schémas mentaux, dans nos dialogues intérieurs, et du coup de pouvoir les reconnaître et les adresser. Un troisième aspect du courage, c'est votre capacité à réessayer à nouveau lorsque vous avez échoué, lorsque ça ne va pas, lorsque vous avez fait faux. Est-ce que vous réessayez, vous retentez le coup? Ou bien est-ce que vous laissez tomber? Est-ce que vous avez développé votre résilience et votre persistance? Ou bien est-ce que vous partez du principe que si ça n'a pas fonctionné de la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, alors ça ne fonctionnera jamais? Quatrième aspect, quelle est votre endurance face à l'inconfort? On est à nouveau un petit peu sur les préceptes de la persistance, de la résistance. Et votre endurance, est-ce que vous êtes endurant face au fait que parfois les choses, ouais, elles sont inconfortables et puis il faut tenir? Pendant combien de temps est-ce que vous arrivez à endurer un inconfort, y faire face? Est-ce que c'est pendant des années, des mois, des semaines, des jours ou bien des heures? Attention à ne pas devenir des sortes de martyrs, des gens qui se sacrifient et puis qui disent: «Ah, tout ce que je fais pour les autres, c'est tellement inconfortable, je fais ça depuis toujours». C'est pas de quoi je parle. OK? C'est vraiment, est-ce que vous êtes endurant face à un inconfort? Parce que c'est un inconfort qui est nécessaire pour réaliser et accomplir vos objectifs. Est-ce que vous savez trouver le confort dans l'inconfort? C'est d'ailleurs pour ça, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que durant l'hiver, plusieurs fois par semaine, je me mets dans un bac d'eau froide, qui est autour des 7 degrés Celsius. C'est parce qu'à ce moment-là, ça m'entraîne à faire face à l'inconfort, à pas le redouter, à l'apprivoiser, à l'accueillir. Finalement, 5e point, à quel point êtes-vous confortable avec le changement? Que vous vous sentez adaptable, souple? Est-ce que vous êtes OK avec le changement? Parce qu'une énorme partie du courage, c'est d'aller de l'avant et du coup de perdre ses repères, ce qui est connu. De changer, d'avoir de nouveaux repères. Quand il y a du changement qui se présente, est-ce que vous dites oui, OK, on y va, on essaye? Est-ce que vous dites oui à la nouveauté, à l'innovation? Ou bien c'est un oui, alors oui, je veux bien, mais il faut pas non plus que, hein? On y va à reculons. Il y a une différence entre dire oui, on y va au changement, mais on reste conscient, puis on reste, voilà, critique, et le
oui, mais on est super critique et puis vraiment, on a besoin d'être réellement, totalement convaincu avant de peut-être même essayer de vraiment s'engager dans le processus de changement. À nouveau, on revient sur cette notion d'engagement. Beaucoup de fois, lorsque je travaille en entreprise ou on travaille directement avec le top management, ils sont tous « oui, 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 alors on veut, on sait, nanana », il y a le discours de base. Mais après, quand on rentre vraiment dans le truc, oh là là, les enjeux sont très différents, les leviers de changement, ils sont pas si grands que ça. Parce que dire oui à quelque chose de nouveau, c'est renoncer à notre part de contrôle que l'on a et que l'on exerce sur ce que l'on sait déjà, qui est connu, qui est confortable. Et c'est là où il y a cette notion de vulnérabilité qui est si caractéristique des moments de courage. Donc, si vous voulez avoir plus confiance en vous, une question que je vous invite à vous poser, c'est comment est-ce que je peux implémenter dans mon quotidien, de manière régulière, des actes de courage. Que ce soit de comment je m'exprime, qu'est-ce que j'ose dire vraiment, de continuer à persévérer, persister, être résilient, que ce soit de dire oui à quelque chose de totalement nouveau, du changement, d'oser nommer et adresser réellement mes peurs profondes. Là, vous avez quelques pistes d'exploration. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.